Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Alors d'abord je me suis installée ici parce que je suis face à ma fenêtre, enfin un peu de travers parce que sinon ça passait pas. Bref, pour la lumière, mais du coup vous allez je pense avoir droit à de magnifiques reflets dans mes lunettes. C'est comme ça, c'est la vie, faudra faire avec. Bref, je me suis mise là parce qu'il est tard, il doit être 20h, 20h30, voilà. Et on est fin août, hein, du coup l'automne approche tout doucement et le soleil se couche de plus en plus tôt. Ça me déprime. Bref, on n'est que le 28 août pour moi et j'ai décidé ce soir de terminer mon premier livre de ma palle de septembre. Oui, je sais, on n'est pas encore en septembre et j'aurais déjà terminé le premier livre de cette palle. J'ai pas vérifié, mais logiquement, à l'heure où sort ce vlog, ma palle de septembre est sortie. Si c'est pas le cas, bah, c'est pas grave. Bref, donc ce soir, je vais terminer La Légende des Quatre, le tome 4, Le Clan des Aigles, de Gaston O'Donnell. Il me reste 80 pages à lire. Je l'ai commencé dans la semaine. Ce sont des livres qui se lisent vite, hein. C'est juste que dans la semaine là j'ai un rythme d'escargot en ce moment, je sais pas pourquoi. Mais je vais le terminer ce soir parce que demain c'est mon anniversaire. Ça, vous le savez si vous avez vu la vidéo qui est sortie dimanche 29 pour vous. Et donc demain ma journée va être un peu remplie, un petit peu compliquée. Lundi je travaille pas, du coup je vais pouvoir bien profiter de ma soirée demain soir, mais du coup je vais être. Demain je pourrai pas lire parce que ça va pas être possible, je vais pas avoir le temps ni l'envie, je pense. Et lundi, lundi, va falloir que je range tout, je nettoie tout après la soirée, tout ça, et que je rentre, et que voilà. Parce que lundi, je travaille pas parce que je travaille samedi prochain. Ça m'arrange beaucoup, beaucoup, je vous avoue. Mais du coup, ouais, je sais pas si je vais pouvoir beaucoup lire ni demain, ni lundi. Et du coup, en fait, j'ai pas envie de le laisser traîner genre 50 pages de ce bouquin pour le reprendre que mardi, vous voyez, donc j'ai décidé de le terminer ce soir. Voilà, c'est comme ça. Sinon, je n'ai pas fini du tout La Roue du Temps, hein. Dans le dernier vlog, je vous parlais de La Roue du Temps. Je n'ai pas fini La Roue du Temps. Il est en pause depuis à peu près 4 jours, 4-5 jours, je crois, un truc comme ça. Donc il est là, il n'a pas bougé, hein, voilà, toujours là. Mais je me fatigue, hein. Ils sont propres, et alors quand ils sont propres, ils sont relous. Vraiment, moi je les trouve relous, et bon, bref. Je suis à la page quoi? Je suis à la page 279 et il en fait même pas 600, je crois, 550, un truc comme ça. Oh, ce lexique à la fin, ça me fatigue, hein. 546, non, 500, oui, bon, 550 en gros. Et moi, je suis à la page 279, donc je suis à la moitié, quoi. Mais j'arrive plus à avancer, en fait. Là, on est dans un passage du bouquin très très lent. Pas chiant, hein, mais lent, et il se passe pas des trucs. En gros, l'auteur est en train de mettre en place des choses pour la suite, c'est intéressant. J'adore cet univers, j'adore ces personnages, j'adore cette histoire. Mais j'avais juste envie d'un truc qui se lise plus vite. C'est pour ça que j'ai commencé ça là, parce que ça se lit hyper vite. Du coup, voilà. Et puis j'ai aussi commencé ma page de septembre un peu plus tôt parce que je suis pas sûre de pouvoir tout lire en septembre. Mais voilà. D'ailleurs, j'ai pas encore. J'ai filmé hier ma page de septembre, je l'ai montée aujourd'hui et elle va sortir le 5 ou elle est sortie le 5 pour vous. Je sais plus, mais je crois qu'elle est sortie pour vous. Bref, on s'en fiche. Et donc en fait, j'ai pas encore. J'ai conscience que j'ai mis beaucoup beaucoup de livres dans cette palle qui va s'étaler sur 3 mois. Parce que donc j'ai 14 livres par mois, plus 17 graphiques, plus un livre qui est dans ma palle de l'automne qu'il va falloir que je case à un moment donné ou à un autre parce que je veux lire sur l'automne. Je suis pas certaine de pouvoir tout lire. Par contre, j'ai pas décidé, genre si fin septembre, j'ai pas lu tous les livres de septembre, est-ce que je les décale en octobre, pardon, ou est-ce que tant pis, je les mets de côté, je passe à la palle d'octobre, pareil fin octobre et début novembre, et fin novembre, je verrai bien les livres qui me restent. Ou alors, si je décale les livres que j'ai pas lus en septembre en octobre, et les livres que j'ai pas lus en octobre en novembre, et je sais pas, vraiment, je ne sais pas. Mais on verra. Par contre, il y a un truc qui a changé au niveau de mes pales. C'est-à-dire que je suis beaucoup beaucoup de gens sur Booktube et la plupart des booktubeurs et des booktubeuses, quand ils font des pales, c'est rare qu'ils lisent les livres qu'ils mettent dedans. En fait, ils ont tendance à mettre un livre dans une catégorie et dans un menu parce qu'il correspond parfaitement à la catégorie, mais ils ne le lisent pas parce qu'ils n'ont pas envie de le lire. Du coup, moi j'ai envie de leur dire, si t'as pas envie de le lire, le livre, pourquoi tu le mets dans ta palle? Mets-en un autre qui correspond un peu moins à la catégorie pour lequel tu vas peut-être un petit peu tricher, mais que tu liras. En fait, moi ça me fatigue de voir des gens faire des pales et pas lire les livres. Ça me gonfle. Après, ça donne des vidéos où à chaque palle, ils te représentent les mêmes bouquins. Putain, c'est chiant. Enfin, moi ça me saoule, personnellement, ça me saoule. Donc du coup, depuis que je fais des vidéos et depuis que je fais des pales, je mets un point d'honneur à lire tous les livres que je mets
dans les pales. Et là, je ne l'ai pas fait pour juin, juillet et je ne l'ai pas fait pour août. C'est-à-dire qu'il y a des livres, mais il y a 2 livres, je crois, qui étaient dans ma palle de juin, juillet que j'ai pas lu. Et il y a un livre qui était dans ma palle du mois d'août que j'ai pas lu et que je ne lirai pas. Genre là, vous voyez, j'aurais pu le commencer le 25 ou le 26 au lieu de commencer la légende des 4. J'aurais pu commencer ce livre-là et le terminer, mais j'avais pas envie en fait. Mais je trouve qu'il y a une marge en fait entre faire une palle de 15 livres et en lire 2 et faire une palle de 60 livres et en lire 50. Vous voyez, je me dis que même si fin novembre il me reste 10 bouquins que j'ai pas eu le temps de lire, ça va. En vrai, j'aurais lu 90% de ma palle, même plus. Donc, vous voyez, j'ai un petit peu revu mon point de vue là-dessus. Mais le but, ça reste de lire beaucoup de livres. Par contre, ce que je fais pas, c'est rajouter des livres que j'ai pas prévus. En fait, ça, je fais pas. En gros, si je lis pas les livres, c'est parce que j'ai pas eu le temps de les lire ou parce que j'ai eu envie de lire les livres que j'avais mis dans la palle d'après. Vous voyez, genre là, fin août, j'ai eu envie de lire celui-là qui est dans la palle de septembre, bah je l'ai lu. Vous voyez, mais j'ai pas été chercher un autre livre dans la palle dans ma palle entièrement, quoi, dans ma grosse palle, vous voyez, pour le rajouter fin août avant de commencer la palle de septembre, alors que le livre n'est pas dans la palle d'août. Pas si c'est clair ce que je dis. Bref, du coup voilà. Faudra aussi, lundi, je vais essayer de me motiver à tourner la palle d'octobre, parce que, en fait, c'est des vidéos qui sont longues à tourner et assez longues à monter, et du coup, j'aime bien les faire à l'avance, parce que c'est le genre de vidéo où si je la tourne et je la monte à la dernière minute, ça me gonfle en fait. En fait, ça m'auto-agace de faire ça au dernier moment. Donc, je vais essayer de tourner la palle d'octobre lundi, alors qu'on sera encore en août. Comme ça, j'ai bien le temps de la monter. En fait, c'est pas que j'ai le temps de la monter, c'est que je peux me permettre de la monter. Enfin, je peux me permettre d'attendre un moment où j'ai vraiment envie de monter la vidéo pour la monter. Je suis pas obligée de la monter vite en mode dernière minute parce que la vidéo elle sort dans 2 jours et qu'elle est pas prête. Vous voyez? Et que en fait, je peux me retrouver dans une situation où je sais pas, on est vendredi soir, j'ai un truc de prévu, j'ai pas envie d'être en retard, j'ai pas envie de me presser, j'ai la flemme de monter la vidéo, mais elle sort le dimanche et je sais que le samedi j'aurai pas le temps. Du coup, je suis obligée de la monter, sinon elle sortira pas la vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si je tourne la vidéo un mois à l'avance, en un mois, je vais trouver un moment où j'ai le temps, je suis tranquille et j'ai envie de monter la vidéo. Vous voyez? Bref. Donc c'est pour ça. Mais par contre, je suis pas sûre d'avoir l'énergie de la tournée lundi. En plus, comme je l'ai dit, la luminosité commence à se barrer tout doucement, l'automne arrive. Et dans ma fenêtre, il y a plein d'arbres. Du coup, la luminosité, c'est pas ouf. Hein. Mais bon, bref, je verrai ça lundi, je verrai ça plus tard. Là, je vais aller faire un truc aussi passionnant que faire la vaisselle, parce que j'ai pas fait la vaisselle et que je vais faire la vaisselle à un moment donné, ça n'est pas possible. Et après, je terminerai ça. Je sais pas quand je vous reprendrai dans ce vlog, j'avais envie de l'ouvrir maintenant, donc... Ah, je perds ma voix. J'avais envie d'ouvrir le vlog maintenant, donc j'ouvre le vlog maintenant, et je sais pas quand est-ce que je le continuerai. Je vous retrouve et je vous reprends dans ce vlog près de ma palle, je vais vous expliquer ça juste après. Pour moi, on est mardi soir et je vais ranger ma palle. Je viens de me rendre compte avant de commencer ce vlog de ma propre, ma propre bêtise, de mes propres incohérences. Voilà, du coup je vais les partager avec vous. Actuellement, je pourrais vous montrer mais ça n'a pas grand intérêt. Actuellement, il faut savoir qu'il y a beaucoup de trucs qui traînent sur ma table de salle à manger. Il y a mon sac à main parce que je l'ai posé là en rentrant. Il y a un sac avec un cadeau parce que du coup c'était mon anniversaire dimanche, on est mardi, j'ai repris le travail, enfin ma semaine a commencé aujourd'hui et gentiment mes collègues m'ont offert un cadeau. Il y a de la vaisselle qui traîne, de la vaisselle propre parce que je ne l'ai pas rangée parce que j'ai la flemme. Il y a une bouteille d'eau, il y a ma gourde, enfin je sais même plus ce qu'il y a mais il y a des trucs qui traînent. Il doit y avoir mon pot à crayon que j'ai pas rangé parce que je viens de mettre à jour mon carnet. Enfin bref, il y a plein de trucs qui traînent sur cette foutue table. Mais ça ne me dérange pas. Ça traîne, et ben ça traîne. Tous les jours, il y a des trucs qui traînent. Des fois je range, des fois je range pas. Globalement, ça traîne. Et cette table est évidemment en plein milieu de mon appartement. Mais ça me dérange pas d'avoir des trucs qui traînent sur cette table. Par contre, ce qui me saoule depuis à peu près une semaine, parce que j'ai fait ma palle du pumpkin il y a à peu près une semaine, et donc ma palle est dans cet état-là depuis à peu près une semaine, c'est que c'est pas rangé, vraiment, il y a des piles dans tous les sens, il y a une pile là qui est même pas droite, c'est n'importe quoi, il y a des trous, ça va pas du tout, et il faut que je range les livres parce que j'ai reçu un colis et qu'il faut que je les range. Et en fait, c'est même pas un manque de place. Là, en vrai, je pourrais juste poser les livres devant, par terre, et refermer l'armoire, parce qu'en plus, c'est pour ça que je dis que je suis incohérente, hein, parce que ma palle, je ne la vois pas au quotidien. Vous voyez, je ferme l'armoire et je ne vois plus, en fait. Et personne, quand tu rentres dans mon appartement, tu vois pas ma palle. Même si tu viens jusque dans ma chambre, l'armoire est fermée,
Ça peut être un bordel monstre à l'intérieur, personne ne le voit. Par contre, ma table de salle à manger qui est en plein milieu de l'appartement, ça c'est l'une des premières choses que tu vois quand tu rentres dans l'appart. Mais laisser ma table de salle à manger en bordel au quotidien, ça ne me pose aucun problème. Par contre, avoir une palle pas rangée, pas organisée, ça m'agace. Donc, au lieu de ranger ma table de salle à manger, je vais ranger cette palle. Parce que là, c'est plus possible. Et je n'ai pas fini ma phrase, je crois. C'est pas un manque de place, hein, c'est vraiment un manque d'organisation. On pourrait croire que c'est un manque de place parce qu'au mois d'août, attendez, j'ai le chiffre exact parce que je viens de les rajouter, ça va être drôle. Au mois d'août, j'ai acquis, vous êtes prêts? Moi, je suis pas prête. Hein. Au mois d'août, j'ai acquis 41 livres. Oui, voilà, il y a 31 jours, j'ai acquis 41 livres. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Bref, c'est même pas la faute de mon anniversaire. Hein. C'est juste ma faute à moi parce que bien avant mon anniversaire, j'ai acheté plein de livres. Bref, donc, on pourrait se dire, bah oui, bah meuf, tu viens d'acheter 40 bouquins, ça rentre pas, forcément. Bah si, ça va rentrer, vraiment ça va rentrer, j'ai aucun doute sur le fait que ça va rentrer. C'est juste que quand j'ai préparé ma palle du pumpkin, bah j'ai sorti plein de livres, c'est le but de faire une palle, tu vois, et j'ai fait des trous. Il y a des trous, il y a des piles qui sont complètement what the fuck, enfin, je vais vous la montrer, hein. Je vais vous la montrer en l'état qu'elle est là. En vrai, c'est pas dramatique, en vrai, j'abuse un peu. J'exagère un peu, c'est pas la fin du monde. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui s'insurgeraient sur le bordel qu'il y a sur ma table de salle à manger que sur l'état actuel de l'organisation et du rangement de ma palle. Mais moi non. Moi je suis beaucoup plus choquée par ça que par ma table de salle à manger. Bref, on va pas débattre sur mon incohérence parce que là on en a pas pour. C'est pas pour 4 heures qu'on en a, c'est pour 10 jours qu'on en a. Bref, donc je vais vous montrer ma palle et après je rangerai tout. Juste, je le dis maintenant parce qu'après je risque d'oublier. Au cas où vous vous posez la question, il n'y a pas Enfin, la seule véritable logique dans ma palle, c'est que je les range par ordre chronologique d'acquisition. Il n'y a pas de genre, il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de maison d'édition, il n'y a rien d'autre, c'est que la date d'acquisition qui détermine la place du livre dans cette palle. Enfin, le mois d'acquisition, parce qu'au cours du mois, je peux les mettre à peu près dans l'ordre que je veux. Bref, en fait, je me casse pas la tête à ranger mes bibliothèques normales, entre guillemets, enfin, de livres lus par maison d'édition, par d'auteur, par machin, par truc, donc je vais pas le faire dans ma palle, hein. Flemme. Donc la méthode la plus simple, c'est par ordre chronologique d'achat. Sauf que là, il y a des trous partout. Enfin, voir ça, vraiment, moi, ça me... Bref, donc je vais ranger tout ça. Je vais en profiter pour vous montrer case par case ma palle. Est-ce que... je vais pas vous détailler hein, tous les livres qu'il y a dans ma palle. Je vais pas compter combien j'ai de livres dans cette palle. Sachant qu'évidemment, ne sont présents ici que les livres qui ne sont pas dans la palle du pumpkin. Donc en vrai, je triche un peu. C'est pour ça que j'ai la place de les mettre, j'avoue. Donc voilà, je vais vous montrer case par case à peu près ce qu'il y a, depuis quand ça date... Peut-être que je citerai quelques livres, quelques auteurs, mais bon, voilà. Peut-être même que la Audrey du montage aura le courage de vous mettre les liens, mais ça, je suis pas sûre. Donc voilà, je vais vous montrer ça, et puis après, je vais ranger tout ça. Et après, j'irai manger parce que je commence à avoir faim. Bref, c'est parti. Du coup, je vous ai posé devant ma palle, et là, on commence par le plus ancien des carrés. Donc là, globalement, on a des livres qui datent de 2017 et avant. Voilà. Peut-être que la première loi c'est début 2018, je sais plus, ou peut-être après, je sais plus. En fait, j'ai un trou, si vous voulez, dans mes livres lus. C'est-à-dire que sur 2018 et 2019, il me reste pas beaucoup de livres. Par contre, il me reste tout ça d'avant 2017. Voilà. Ou alors, ce sont des livres que j'ai commencé. Je sais pas si vous voyez au-dessus là. Ça, c'est le lit d'Aliénor, le crépuscule des elfes, la nuit des temps, les trois mousquetaires et Fahrenheit 451 et Sourire de loup, plus Pandémia. Ça, ce sont des livres qui datent peut-être d'après, mais que j'ai commencé un jour et que j'ai jamais repris et qui du coup sont là. Il y a aussi Les oiseaux se cachent pour mourir. Enfin bon, ah bah non, globalement, la meuf découvre sa palle, c'est bien. En fait, globalement, toute cette pile-là, ce sont des livres que un jour j'ai commencé, mais que je n'ai pas terminé, que j'en ai eu marre de voir traîner dans mon salon, parce que voir des livres traîner, ça me gonfle. Et donc, je les ai remis dans ma palle, mais pas à l'emplacement où ils vont par ordre chronologique d'achat, à part pour bien montrer que je les avais commencés. Sauf que du coup, ils sont toujours là. Et là, on a des livres qui datent de 2016-2017. Et là, je sais pas si vous voyez, là, il y a un trou. Ça veut dire que dans ma palle du pumpkin, j'ai pris un livre qui était là, et je l'ai mis dedans. Donc, je vais le lire. Je progresse, je suis fière de moi. Bref, à droite là, je sais pas si vous allez bien voir. Oui, bon, il y a mes vêtements au-dessus parce que c'est une armoire quand même. Hein. Bref, donc là, la pile là, ce sont des livres. En gros, sur
sur ce carré-là, normalement, je suis pas censée mettre des livres. Mais bah, vous vous doutez bien que quand on achète 40 bouquins par mois, au bout d'un moment, il faut faire de la place. Donc bah du coup, j'ai fait de la place et je me suis accordé à moi-même une petite pile de poche ici. Bref, voilà. Et donc là, ce sont des livres qui datent de, bah, globalement... En gros, globalement, c'est tout ce qui me reste de 2018 et 2019, puisque l'Assassin Royal et les Illusionnistes, si je dis pas de bêtises, je les ai achetés début 2020. Donc en vrai, ça va. En vrai, que j'ai pas commencé, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres qui datent d'avant 2020. Franchement, ça va. Moi, je trouve que ça va. On va passer aux étagères en dessous et là vous allez voir. Du coup, retenez bien, hein, après le Robin Hood, on est en 2020. Donc tout ce que je vais vous montrer après date de 2020 et de 2021. Bon, 2021 est bien avancé, vous me direz. Bref, carré suivant. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, la luminosité est pas dingue. Bon, ce carré-là, ça va à peu près parce que du coup, la lumière tombe dessus, mais on est début septembre et les jours raccourcissent, donc bah, va falloir se réhabituer. Bref, bah voilà, vous voyez ici, on est sur une étagère en bordel que j'ai complètement défait, c'est n'importe quoi. Donc voilà, ici, on est sur début 2020. Bah ouais, on doit être sur la première moitié. En vrai, ça va parce que du coup, la pile à gauche là, donc le premier c'est La mort dans les nuages de Agatha Christie, et jusqu'en bas c'est Seconde chance, le tome 1 de Fleur Anna. Donc tout ça, c'est 2020. Sauf décembre, parce que là on a Cruelle Diablesse et La petite boulangerie du monde, La petite boulangerie du bout du monde, ou Noël à la petite boulangerie, je vais y arriver. Ça, ce sont des livres que j'ai eu en décembre. Donc en vrai, ça va franchement pour 2020. Bon, ça veut dire que tout ce qui reste c'est 2021. Mais du coup, ça veut aussi dire que j'ai que des livres récents dans ma palle, qu'ils ont en moyenne, enfin je l'ai toujours dit, hein, mais en moyenne, les livres restent pas très très longtemps dans ma palle. Du coup, en moyenne, avec les 3-4 livres de 2017, mes livres doivent être entre guillemets âgés de 6 mois, 1 an, grand max, franchement, en moyenne, parce qu'il y a des livres que j'ai achetés il y a 2 jours, quoi, vous voyez. Bref, donc voilà, ça c'est tout ce qui me reste de... Et vous pouvez noter qu'il me reste quand même des grands formats, hein. Voilà. D'ailleurs, Idéalis, j'ai vu que le tome 2 allait sortir peut-être à la rentrée, là, je sais plus. En tout cas, j'ai vu la couverture du tome 2. Trop bien, trop bien. Bon, je l'ai pas mis dans la palle du pumpkin parce que je veux pas trop commencer de saga, surtout de Christopher Paolini, tant que je sais pas quand la suite sortira. Parce que si je deviens aussi accro à Idéalis que je l'ai été de l'héritage, et pas Eragon, je vais être extrêmement frustrée de pas avoir la suite. Donc je vais encore attendre un petit peu. Bref, voilà, carré suivant. Alors ici, c'est un petit peu la débandade du mois de décembre. Voilà, en gros, mes 2 gros mois d'acquisition, c'est août, qui vient juste de passer, et décembre. Donc ça, c'est décembre. En gros, de gros. Voilà, décembre et début janvier, peut-être, je sais plus. Mais voilà, en gros, ça c'est... Je crois que jusqu'à... Non, ça c'est début 2021. Je crois que jusqu'à Katy Cassidy, c'est décembre, et après, on passe déjà en 2021. Du coup, ça va. Bon, attends, le dernier prochain carré, je sais pas si vous allez le voir correctement. Je vais essayer de vous montrer. Bon, ce carré-là, c'est le bordel derrière. Faites pas gaffe. Mais encore une fois, c'est une armoire. Donc j'ai rangé des trucs derrière parce qu'il faut bien que je range mes affaires quelque part. Bref, en fait, attention, je vous rebouge, vous êtes prêts. En fait, ça me paraissait bizarre que ça soit 2020. Et en fait, à partir de celui-là, là... Ah, vous ne voyez pas. À partir de celui-là, là, donc du Emily Blaine All I Want for Christmas, on est en... Enfin, c'est des trucs c'est des livres que j'ai eu en janvier. Donc voilà, tout ça c'est janvier. En janvier, février, je sais pas, j'ai pas les mois exacts. Voilà, là-bas, on doit déjà arriver pas loin de avril, je pense, parce que presque minuit là, je l'ai acheté il y a pas hyper longtemps. Voilà, Attirance, nous deux à l'infini, donc c'est de là, c'est mars. Et du coup, toute la pile à droite là, c'est avril et mai. Ah oui, mai, j'ai un peu craqué aussi, c'est vrai. C'est bien, en voyant mon... Ah oui, mai, j'ai acheté 31 livres. Un livre par jour, c'est bien. Ah non, 35. Ah bah oh, bah bien. Bon, bref, du coup, voilà, le Sky High, les belles apparences, le Erika Spindler, tout ça, là, je sais pas ce que vous arrivez à lire, vous. Tout ça, c'est mai. Voilà, et ça continue dans le carré d'après, hein, vous inquiétez pas. Du coup, vous voyez que c'est pas sur cette étagère-là, c'est pas trop le bordel. Ça veut surtout dire que j'ai pas beaucoup sorti de livres de cette étagère-là pour ma palle du pumpkin. Par contre, l'étagère en dessous,
Nous voilà sur la toute dernière étagère, donc ça c'est globalement mai et juin. Ce que j'ai acheté en mai et en juin, plus peut-être début juillet, parce qu'en juillet je me suis lâchée aussi, je crois. Je crois que c'est ça. Ah non. Non. Bah non. Bah non. Ça c'est si Van Gogh, qui est tout en bas, là. Ça c'est Van Gogh de Timothée de Fombelle. Ça c'est juillet. Donc à partir de lui là, c'est juillet. Lui ça va, c'est pas encore trop le bordel. Bon ici il y a des trous, mais en vrai ça passe. Juste franchement, jusqu'à ces étagères là, je pourrais laisser ça comme ça. Il faudrait juste que je refasse une pile cohérente ici là, parce que ça ressemble à rien. Mais jusque là, en vrai, bah, peut-être que depuis tout à l'heure vous êtes en train de dire la meuf elle chipote, ça va, c'est bien rangé. Vous avez pas vu la pire étagère, enfin j'ai même pas eu le courage de faire une pile correcte quoi. Moi ça me déprime. Bref, voilà l'étagère en question. Donc ça c'est la pile qui ressemble à rien, vous voyez. Et donc tout ça, c'est juillet et août, hein, globalement. Globalement, voilà. En fait, en juin, j'ai lu beaucoup plus que j'ai acheté. En juillet, c'était à peu près équitable. Et alors en août j'ai acheté 4 fois plus que j'ai lu. Donc, on est bien. Voilà, donc ça c'est août. Mais alors vraiment, enfin, en gros ça c'est tous les livres que j'ai sortis, essayé de caser dans le pumpkin, remis, sorti, remis, sorti, remis. Et bah du coup on se retrouve avec un truc qui ressemble à rien. Voilà. Du coup, va falloir que je range tout ça parce que là, c'est pas possible. Hein. Voilà. Et il faut pas que j'oublie de rajouter ça, tout ça. Voilà, parce qu'il faut que je le range, voyez-vous. Bref, donc voilà, je vais faire ça. Et en fait, je pourrais juste me contenter, entre guillemets, de ranger cette dernière, ce dernier carré là. Mais tant qu'à faire, autant tout réorganiser et tout. Et en fait, ce qui prend le plus de temps, c'est ces piles comme ça là à constituer. Vous voyez, parce qu'il faut que sur le mois, je mette les grands formats en dessous. Enfin bon, je suis extrêmement... En fait, je suis extrêmement maniaque quand j'ai décidé qu'un truc devait être correctement fait. Et je suis royalement, j'en ai rien à foutre, quand j'ai décidé que ma table de salle à manger n'était pas rangée, vous voyez. C'est les deux extrêmes. C'est-à-dire que là, ma palle va être rangée nickel, au carré, au millimètre près, il n'y aura rien qui dépasse. Et ma table de salle à manger, elle va rester dans cet état-là. Je vais vous la montrer après pour que vous puissiez comparer et vous rendre réellement compte d'à quel point je suis pas cohérente comme fille. Bref, je sais pas comment je vais vous filmer ça, mais je vais essayer de vous filmer ça. Bon, je vous ai mis là. Probablement que je vais vous mettre ça en accéléré. Globalement, comment je range ma palle, peut-être ça vous intéresse pas, mais bon, c'est ce dont j'ai décidé de vous parler ce soir, donc vous ferez avec. Ça, c'est mon carnet dans lequel j'ai écrit tous les livres que j'ai achetés depuis août 2016 jusqu'à fin 2019. Voilà. Et ça, c'est le carnet que j'ai depuis début 2020. Dans lequel, sur chaque mois, je vais vous montrer genre janvier 2021, histoire que vous puissiez vous rendre compte. Attendez, je cherche. Voilà, janvier 2021. Donc là, on a, je sais pas si vous voyez bien, là, on a tous les livres que j'ai achetés, donc c'est numéroté, tout ça. Et de l'autre côté, on a tous les livres que j'ai lus. Là, en janvier. Voilà, voyez-vous. Et donc, du coup, là, les livres lus, je m'en fous. Hein. Tout ce que j'ai besoin, c'est les livres achetés. Voilà, et en fait, ce que je fais, c'est que je rassemble tous les livres achetés sur un mois d'un coup, et après, j'essaie d'organiser, de faire des piles et tout, de mettre les grands formats en mode pile comme ça. Bon, si j'ai pas le choix, je mets des poches. Voilà, j'essaie de faire un truc à peu près cohérent et qui tient, et que ça rentre. Le but, c'est que ça rentre, parce que si ça rentre pas, c'est pas cool. Bref, du coup, là c'est la partie la plus relou en fait à faire. C'est-à-dire qu'il faut que je cherche quand est-ce que j'ai acheté celui-là. Là. Ah oui, parce que je pourrais très bien m'en foutre, voyez-vous, je pourrais très bien décider que tout ce que j'ai acheté avant 2020, c'est dans un ordre, on s'en fout. Eh ben non, je suis relou jusqu'à ça. Je veux que tout soit rangé, classé, précisément dans l'ordre. Ah, quand j'ai décidé d'être relou, je suis relou. Hein. Vous allez voir ma table de salle à manger, après vous allez vous dire que je suis vraiment bizarre comme fille. We rise like the sun and fall in the ocean. Sometimes we lose, sometimes. Et d'ailleurs, ça me fait penser, c'est aussi pour ça que je tiens à lire les livres que je mets dans mes pales, parce que là, par exemple, j'ai dans la main L'étrangère de Valérie Toranian, je ne sais toujours pas, que j'avais mis dans ma palle du mois d'août que j'ai pas lu. Et du coup, il faut que je le remette dans ma palle. Sauf qu'il faut que je le remette à sa place dans ma palle. Et là, vous vous rendez bien compte que, par exemple, là, je suis en train de tout remettre, tout redécaler pour pas qu'il y ait de trous, machin et tout. Si à la fin du pumpkin, il y a des livres que j'ai pas lus et que j'avais prises dans ces trucs-là ou au-dessus,
bah, va falloir que je tout décale pour caser le livre. Je sais pas si vous vous rendez compte de trucs relous que c'est. Mais je vais le faire parce que je suis une meuf relou. Donc pour éviter d'avoir à faire ça, bah c'est mieux si je lis le livre. Bon là, coup de bol, j'ai pas lu celui-là, il va là, et bah, j'ai fait des trous. Donc du coup, je peux le mettre dans le trou. Mais sinon, c'est chiant quoi. Oui, je m'auto-saoule des fois. Hein. Je sais pas si ça vous arrive à vous, mais moi ça m'arrive. 'Cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop us. The sound of our souls connected is nothing but one love. We're never old, we die young, afraid of being all alone. We might break, we're not stone, afraid of being all alone. Bon, je m'interromps parce que j'ai envie. Là, je tombe sur ma propre illogique. Oui, quand je vous dis que je fais une illogique. Bref, par exemple, là, au mois de mai, j'ai acheté ça. Donc ça, c'est le tome 4, partie 1 de La Roue du Temps. Et ici, c'est marqué tome 7, parce que comme les tomes sont divisés en deux, bah du coup, c'est le 7e tome dans la numérotation des divisés par 2. Je sais pas si vous me suivez. Du coup, quand j'ai acheté celui-là, j'ai écrit La Roue du Temps, tome 4, partie 1 de Robert Jordan. C'est comme ça que j'ai écrit dans le truc. Et un peu plus tard dans le mois, j'ai acheté le tome 3, partie 1, du coup. Mais là, j'ai écrit La Roue du Temps, tome 5. Autrement dit, j'ai écrit ce qu'il y a écrit là-dessus. Sauf que là, quand je cherche le bouquin qui correspond à ce que j'ai marqué, bon, le tome 5, je le trouve pas parce qu'il est dans la page du Pumpkin, ça c'est une autre complexité, mais j'y reviendrai. Et du coup, j'ai mis, je sais pas, peut-être 3 minutes avant de capter que bah, le tome 4 partie 1, c'était celui-là. Bref. Voilà, oui, et du coup, l'autre complexité du truc là, c'est que il y a des livres qui sont marqués dans mon carnet qui n'ont pas de petits lus devant. Je vais essayer de vous montrer. Là, ils ont des petits lus devant parce que pas les gâteaux, hein. Bref, vous avez compris, parce que je les ai lus. Parfois, je suis logique quand même. Hein. Et là, bah, par exemple, presque minuit, la ville s'en vend, tout ça, ça veut pas faire le focus. Voilà, il n'y a pas de petits lus parce que je les ai pas lus encore. Vous voyez? Mais il y en a où il n'y a pas de petits lus, mais qui sont pas là parce que je les ai sortis parce qu'ils sont dans la page du pumpkin. Et ça, il faut que je me rappelle. Et que je les cherche pas pendant un quart d'heure. Bref, j'aime bien faire ça, ça me détend. J'avais déjà expliqué, hein, mais ranger mes livres, ça me détend. Bref. Vous vous dites, mais elle est con ou quoi? Elle vient de faire sa palle il y a genre une semaine et elle se rappelle déjà plus ce qu'elle a mis dedans. Bah oui, parce qu'en fait, il y a des livres que j'ai voulu mettre dedans, puis en fait, je les ai retirés. Et il y a d'autres livres où je me suis dit non, pas celui-là, et au dernier moment, je les ai mis. Du coup, je sais plus. En fait, je sais plus. Actuellement, voilà, il faudrait que je me lève et que j'aille dans mon salon pour regarder si le livre il est là-bas, mais j'ai la flemme en fait. Du coup, là, par exemple, Night School, il est là. Mais Night School, j'aurais bien aimé le caser dans le pumpkin. Mais j'ai pas réussi. Du coup, bah, il est toujours là. Vous voyez? Et il y a d'autres livres que j'avais pas spécialement prévu de caser, mais bah du coup, comme The Sun is also a Star, j'avais pas spécialement prévu de le caser dans le pumpkin, mais au final, je l'ai mis. Donc là, je cherche The Sun is also a Star parce que je pense que je l'ai pas mis dedans. Bah pas du pumpkin, mais en fait il est pas là parce que je l'ai mis dedans. Et je fais pas gaffe, et après je tombe sur celui-là par hasard en me disant ah oui c'est vrai, je l'ai pas mis en fait. Je me fatigue des fois. Voilà, j'ai fini. Bon, rapidement, je vais vous montrer, mais vraiment rapidement, parce qu'en plus, il fait de 1, il fait plus très jour, et de 2, j'ai faim. Donc, bah là en haut, globalement, ça va pas bouger. Hein. J'ai juste comblé le trou que j'avais là et remonté le Chimamanda Ngozi Adichie et le Agatha Christie là, parce que bah, du coup j'avais de la place. Et tout en haut, vous le voyez pas, mais j'ai remis le Valérie Tomanian, et Tomanian, je sais toujours pas. Il va rester là, parce que bah, du coup je l'ai pas lu. Voilà. Dans l'étage en dessous, là. Attendez, je vous décale parce qu'on voit pas grand chose. Voilà, bah du coup là j'ai rien rajouté, j'ai juste décalé. Donc on a ici fin 2020. Non, 2019. Je sais plus.
Non, c'est fin 2020 ici. Hein. Ici, on a fin 2020. Donc, en gros, ici, globalement, dans ce carré-là, on a à peu près tous mes livres de 2020 qui me restent. Moi, je trouve que c'est pas trop mal. Et ici commence la débandade 2021. Donc ici, globalement, c'est janvier, février, mars, à peu près. Du coup, ça va. Hein. Franchement, un carré pour tous ces mois-là, moi, je trouve que ça va. J'ai refait des piles bien droites, bien belles, je suis contente. Et là-bas, à droite, on attaque... Bon, vous voyez pas parce que c'est très sombre et parce que les livres sont noirs. Ouais, ils ne nous aident pas, eux non plus. Donc là-bas, c'est mars, avril, début juin. Je crois que c'est début juin, là-bas. Et en étage en dessous, bah du coup ici on a un carré pour juillet, il y a juste celui-là là. Là, ça c'est le K.I. Tucker que j'ai acheté en août, mais voilà. Et ici, bah c'est tout ce qui me reste de août. En vrai, je vous ai annoncé 40 bouquins et là je vous en montre pas des masses. Parce que dans les 40 bouquins, il y a beaucoup de bandes dessinées, il y a beaucoup de graphiques que j'ai mis dans ma palle du Pumpkin. Donc du coup c'est pour ça qu'ils sont pas là et c'est pour ça que ça fait pas énormément pour 40 bouquins. Il n'y a pas 40 bouquins là évidemment. Il doit y avoir peut-être une vingtaine de livres. Et le reste, c'est soit des graphiques, soit des livres que j'ai rachetés mais que j'avais déjà lus. Du coup, voilà. Et là, à droite, bah, ça, globalement, c'est les graphiques qui me restent. Bon, à droite, là, c'est mon sac de tricot, mais j'ai pas tricoté depuis à peu près 10 ans. Faites pas gaffe. Et ça, c'est un livre que je sais pas où ranger. Parce que c'est un tome 3 d'une saga. Et j'ai pas le tome 1, pas le tome 2. Donc, bah, du coup, il est là. Voilà, parce que je sais pas où le foutre. Donc, en attendant, il reste là. Bref, ce plan est dégueulasse. Je vais manger et je vous retrouve je sais pas quand dans le vlog. J'ai failli oublier, mais j'ai honte de rien. Et voilà l'étendue de ma table basse. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. On a mon pot à crayon, il y a le moule à gâteau là-bas, il y a du jus d'orange, mes céréales, il y a une bouteille de vin qui traîne, je ne sais pas ce qu'elle fout là. Il y a même un carton avec des verres dedans, une pile de livres. Ça, ce sont des livres qu'il faut que je donne, enfin que je revende. Voilà, je suis ravie. Le livre que je viens de finir qui traîne, mon téléphone, des papiers parce que je me suis occupée de mon carnet donc j'ai mis des autocollants, un marque-page, voilà. Ça c'est l'étendue de ma table basse. À chaque fois je dis ça, de ma table de salle à manger, qui est l'une des premières choses qu'on voit quand on rentre dans mon appartement. Mais ça va rester comme ça. Je vous retrouve, on est jeudi. Je suis complètement larguée cette semaine dans les jours. Ma semaine a commencé un mardi, c'est la pire idée du monde. Bref, et je me suis installée dans mes bibliothèques. Ça fait longtemps que vous les avez pas vues, non? Moi je trouve que ça fait longtemps. Enfin, ça fait pas longtemps que vous les avez pas vues parce que dans les vidéos hors vlog vous les voyez, mais bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Et j'ai reçu ça aujourd'hui, du coup, je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. Je sais plus ce que c'est. Voilà, c'est un truc que j'ai commandé sur Etsy, mais j'ai commandé plein de trucs ces derniers temps et du coup je sais plus ce que c'est. Voilà, du coup j'ai décidé que j'allais l'ouvrir avec vous. Allez, qu'est-ce que c'est? Je sais plus. C'est fou de pas se rappeler comme ça les trucs qu'on commande. Vraiment, pourquoi ça fait ça? Bref, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des autocollants. J'adore les autocollants. Ma passion, les autocollants. Si je retrouve la boutique, je vous le mettrai en barre d'infos si je n'oublie pas. Bref, donc on en a un comme ça avec des trucs très automnal. Je l'avais déjà dit, mais moi, ce que je recherche, c'est pas. Enfin, je m'en fiche de la thématique automnale là. Vous voyez, c'est pas. Je l'ai pas pris parce que ça va être l'automne et que c'est l'automne. Je l'ai pris parce que c'est coloré. Et moi, ce que je recherche, c'est des stickers colorés. Voilà. Et celui-là, il est sur le thème de la rentrée. Enfin, ils sont vachement épais en fait. Voilà, donc ça c'est le thème de la rentrée. Pareil, je l'ai pris parce qu'il y a beaucoup de couleurs, je trouve ça cool. Et moi je décore mon... en fait comme ma bibliothèque, vous voyez, je décore mon carnet avec une couleur par mois. Donc je m'en fiche, hein. Je peux avoir des trucs de Noël en plein mois de mars, je m'en fous. Tant que c'est rouge, enfin si c'est rouge et que j'ai décidé que le mois de mars c'était rouge, et ben il y aura un Père Noël au mois de mars. Voilà, je m'en fiche complètement. Et ensuite il y a... il y a peut-être des... c'est Stéphanie Pessoa. On va lire ça comme ça. Je pense que c'est ça, le nom de sa boutique, en tout cas c'est ça qui a marqué sur la petite carte. Et j'adore ce genre de petites cartes, moi je m'en sers de marque-page, je trouve ça trop cool. Et après j'ai pris un renard. J'ai aussi une petite fleur, ça je sais pas, des petites fleurs, voilà, magnifique. Et ceux-là je les trouve magnifiques, ils sont trop beaux, en fait ils sont un peu, ils sont holographiques quoi, ils ont des reflets, ils sont un peu métallisés. Donc on a une espèce de sirène, ouais c'est une sirène, dans sa coquille là. Et on a une fille avec un tigre. Et pareil je les ai pris parce qu'en fait ils ont qu'une couleur.
un dessin comme ça que je trouve beau, même s'il a plusieurs couleurs, je peux l'acheter, mais c'est plus chiant à mettre dans mon carnet avec plusieurs couleurs. Mais là, je le trouvais trop beau. Voilà. Du coup, voilà, c'est tout. J'ai été raisonnable. Franchement, j'ai été raisonnable. Bon, de mémoire, j'ai commandé d'autres trucs sur d'autres boutiques en même temps parce que j'étais dans une envie de commander des trucs. Donc voilà. Et je vais chercher mon livre, je reviens. Mon livre, c'est Étiquette et espionnage, enfin le pensionnat de Mademoiselle Géraldine, le tome 1, Étiquette et espionnage de Gail Carriger. Il est dans la palle de septembre donc. Et en fait, j'avance pas. Ça fait 2 soirs que je ne lis pas. Ça fait 2 soirs que je fais d'autres trucs, je sais pas, où mon temps s'en va ailleurs. Je passe, je pense, beaucoup de temps à regarder des vidéos YouTube, vraiment. J'ai découvert, alors je pareil, hein, comme d'hab, je débarque à peu près 45 ans après tout le monde, mais j'ai découvert, j'ai enfin pris le temps d'aller voir la chaîne de Michou, et je sais pas, je me suis découvert une passion pour Michou. En fait, je vais faire une petite parenthèse sur Michou, je trouve dingue cette capacité qu'ont certaines personnes à produire du divertissement pur et à te faire croire qu'ils sont toujours de bonne humeur, que tout va toujours bien, alors que c'est pas le cas, c'est pas vrai. En plus, avec le nombre d'abonnés qu'il a et enfin franchement l'âge qu'il a, s'il est ultra jeune, bien sûr qu'il reçoit des commentaires négatifs, bien sûr qu'il reçoit des critiques, bien sûr qu'il fait des bad buzz, bien sûr que tout ça, mais il te le montre pas. Bien sûr qu'il y a des moments où il doit douter, il y a des moments où il déprime, il y a des trucs pas cool qui doivent lui arriver en perso ou en pro, bien sûr tout ça, et évidemment, enfin, il a quand même une société à gérer du haut de ses 19 ans, c'est quand même pas rien, tu vois, mais il fait ça, genre naturel, genre ses vidéos sont fun, détente, drôles, par contre il me donne faim à chaque fois, je sais pas, je sais pas comment ça se fait, mais alors, à chaque fois que je le vois manger, j'ai faim. Peu importe à quelle heure je regarde la vidéo, j'ai faim. Il faut que je mange en même temps que lui parce que sinon c'est une catastrophe. C'est un truc qui m'arrive jamais. Hein. Moi je mange que quand j'ai faim et j'ai faim que à des heures normales. J'ai pas faim toute la journée, n'importe quand. Genre je sais pas si en plein après-midi, il est 3h, 3h30, tu me proposes du chocolat, j'ai pas faim, je vais te dire non, tu vois. Parce que j'ai pas faim. Mais je sais pas, il me donne faim tout le temps. Et bref, j'adore. Donc du coup, j'ai regardé beaucoup de ses vidéos. Et hier soir, je me suis même abonnée à la chaîne de Inoxtag. Oh oui, moi je vous dis, je débarque. En même temps, c'est pas vraiment ma génération. Enfin, j'ai quand même quasiment 10 ans de plus qu'eux. Donc c'est pas vraiment ma génération, mais vraiment cette capacité. Et hier, ou avant-hier, je sais plus, en fait, j'avais pas envie de les regarder, parce qu'il a fait plusieurs chansons, et j'avais pas envie de regarder ses clips et ses musiques, parce que les seuls échos et paroles du texte que j'avais entendu, c'était dans le club. Et franchement, dans le club, c'est clairement une musique pour déconner, pour faire la fête et tout. Et je me suis dit, ouais, non, j'ai pas envie d'écouter les autres. Et j'ai écouté et j'ai regardé le clip Fier. Et cette chanson est trop bien en fait. Enfin, moi, ce que j'aime j'adore la chanson française. Et ce que j'aime, ce sont les paroles. Et les paroles de Fier, c'est ouf en fait. Enfin, vraiment, c'est ouf. Et j'ai pas l'impression que les gens aient réellement écouté ce qu'il dit en fait. Mais il dit qu'il a galéré de ouf en fait. Bref, donc ça fait 2 soirs que je ne lis pas. Enfin, que je lis 10 pages ou 20 pages. C'est ce qui pour moi n'est pas lire en fait. Bref, donc là je suis à la page 129. Et mon but, c'est de lire 100 pages. Aujourd'hui, là maintenant tout de suite. En plus, j'ai pas lu ce matin parce que je voulais commencer ultra tôt. Donc j'ai supprimé mon quart d'heure de lecture dans ma routine du matin pour dormir un quart d'heure de plus en fait. Hein, voilà, globalement. Et arriver tôt au travail. Et donc du coup, j'ai pas lu ce matin. Donc là, je veux lire 100 pages. Minimum. En plus, le pire, c'est que j'adore Gail Carriger. J'adore son style, son humour, sa construction. Enfin, j'aime tout. Vraiment. Et en plus, je crois qu'il y a un personnage qui est présent ici qui est dans... à chaque fois, j'oublie comment ça s'appelle. Une aventure d'Alexia Tarabotti. Qui est sa première saga qu'elle a écrite et que j'ai lu et que j'ai adoré. Elle a une manière d'écrire où c'est... En fait, c'est pas que c'est drôle, genre c'est pas t'exploses de rire à chaque page, mais c'est constamment en décalé, en fait. J'adore. J'arrive pas à expliquer, mais j'adore. Et là, l'histoire, c'est... Alors, je m'y attendais pas forcément, mais dans cette saga-là aussi, on a des loups-garous, des vampires et tout un univers imaginé comme ça. Et on a aussi un petit peu de steampunk avec des ballons dirigeables et tout, et enfin des diligences et tout. Enfin, vraiment, j'adore cet univers. Et l'histoire, c'est qu'on a une jeune fille qui ne correspond pas, comment dire, qui ne se comporte pas comme une jeune fille de l'époque à laquelle elle devrait se comporter,
Autrement dit, elle a envie de démonter des trucs, genre par exemple l'une des premières scènes qu'on a, c'est elle est dans le monde plat de sa maison et elle est en train d'essayer de voir comment ça fonctionne, de démonter le mécanisme et tout, ce qui n'est pas une activité correcte pour une jeune fille, tu vois. Et à côté de ça, trouver un mari, les enfants, tout ça, s'occuper de la maison, apprendre à cuisiner, à coudre, elle a pas du tout envie de faire tout ça. Et donc sa mère est complètement désespérée, elle ne sait plus quoi faire de sa fille qui fait n'importe quoi selon elle, et elle fait appel à un pensionnat, comme le titre l'indique, le pensionnat de Mlle Géraldine, et elle va envoyer sa fille dans ce pensionnat. Sauf que ce que sa mère ne sait pas, et que notre héroïne va découvrir, elle s'appelle Sophronia, c'est que c'est un pensionnat où on t'apprend en apparence à bien te comporter, les bonnes manières, les bonnes tenues, machin et tout, ce que tu dois faire en société, blablabla, tout ça, mais de manière cachée, c'est-à-dire que sa mère ne sait pas ça, on leur apprend à espionner les gens, empoisonner les gens, récolter des informations, c'est un peu une école d'espions. Voilà. Donc Sophronia se retrouve balancée là-dedans en mode démerde-toi. Et il y a deux catégories d'élèves, ceux qui viennent de familles malfaisantes, entre guillemets, et ceux comme Sophronia qui n'ont pas du tout qui n'ont pas grandi là-dedans et elle ne sait même pas où elle atterrit, mais qui ont montré des qualités nécessaires pour cette école et donc ont le droit d'intégrer cette école, même si leur famille n'appartient pas à ce milieu-là. Bref, et donc du coup, elle intègre ça, elle est un peu perdue et tout, il y a des vampires qui donnent des cours la nuit, en plus là, alors là, c'est un scandale, je vous jure, ça me fait tellement rire. Elle vient de découvrir que l'école vit en décalé, et qu'en fait, du coup, il se couche très tard et il se lève très tard. Genre, il se lève à midi, mais il se couche à 3-4 heures du matin. Donc, en vrai, ils ont un rythme normal, mais décalé. Et là, elle est scandalisée parce que elle va devoir se lever à midi. Mais c'est pas possible. Enfin, vraiment, elle est outrée. Elle trouve ça inconvenant de se lever à midi. Et j'adore. Et ce décalage-là, je trouve ça trop cool en fait. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Et c'est pas. Faudra que je mette mes idées en ordre pour l'update lecture. Hein. Mais en fait, on part d'un postulat extrêmement sexiste, extrêmement patriarcal. Et avec ce décalage permanent, en fait, l'autrice tourne en dérision presque le patriarcat. Et je trouve ça. Enfin, j'adore. Bref, j'adore. Et donc là, il y a toute une histoire de. Quand elles, sur le trajet pour aller jusqu'au pensionnat, elles se sont fait attaquer parce que la femme qui est venue les chercher et qui les a accompagnées jusqu'à l'école a dû récupérer un artefact, une clé, je sais plus comment ça s'appelle. D'ailleurs, je suis dégoûtée parce que si j'avais su qu'il y avait un artefact dans ce livre, j'aurais pas autant galéré pour trouver des livres pour la catégorie où il y a le mot-clé artefact dans le pumpkin, mais bref. Et donc voilà, elle a récupéré ça, elle l'a caché quelque part. Et sur le trajet, ils se sont fait attaquer parce qu'il y a des bandits qui voulaient récupérer l'artefact. Et donc là, maintenant, il faut trouver. Et elle ne veut pas dire où elle a caché l'artefact. Donc toute la question, c'est où est ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et comment ça va se dérouler, tout ça. Donc en vrai, j'adore. Mais je ne prends plus le temps de lire. Depuis le début de la semaine, pareil, ça me saoule. Donc ce soir, j'ai décidé que je consacrais ma soirée à la lecture. Voilà. Je veux pas avoir. Enfin, je vais quand même regarder une vidéo YouTube ou deux de Michou parce que je sais que je vais pas pouvoir m'en empêcher, mais je veux lire. D'ailleurs, j'arrête de blablater parce que j'ai perdu assez de temps comme ça, et je vais lire. Je vous retrouve dans ce vlog, donc ce sera la dernière partie du vlog. On est dimanche soir, la fin de la semaine et le week-end ont été chargés, et chargés en émotions, mi-positives, mi-négatives, mais c'était compliqué à gérer. En plus, je commence à connaître particulièrement bien mon cycle menstruel, et je sais d'expérience que je suis dans une période particulièrement à fleur de peau. C'est-à-dire que je suis à fleur de peau parce que mon cycle, j'ai pas mes règles, mais il y a une autre période de mon cycle où je suis particulièrement à fleur de peau. Voilà. Pendant mes règles, je suis énervée, et pendant cette période-là, je suis à fleur de peau, vraiment. Donc j'ai beaucoup pleuré ce week-end. C'est en partie dû aux événements, mais c'est aussi surtout dû à mon... C'est-à-dire que pendant ces 3-4 jours, la moindre petite contrariété, je pars en live, mais vraiment, enfin, c'est abusé. Donc maintenant je le sais, mais toujours pareil, hein, comme quand j'ai mes règles et que je m'énerve pour un rien. J'ai beau savoir que je m'énerve pour un rien, pour de la merde, et que en temps normal je ne m'énerverai pas à ce point, je n'arrive pas à m'en empêcher, et ben là c'est pareil. J'ai beau savoir que c'est pas dramatique en soi, que ça ne nécessite pas une crise de larmes comme j'ai pu avoir ce week-end, je peux pas m'en empêcher. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Je sais pas si je sais plus si je l'ai dit, j'avais prévu que cette partie du vlog, donc cette conclusion, soit
courte parce que j'ai commencé à monter le vlog et qu'il est un peu long. Mais en fait, j'ai beaucoup de choses à dire, donc du coup, ça sera un peu long. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte qu'il me manque un livre, donc je vais aller le chercher. Voilà, j'ai récupéré le livre, comme ça je vais pouvoir vous en parler. Et je crois que je l'ai dit, je dis putain, c'était il y a 30 secondes et je me rappelle même plus ce que j'ai dit. Vas-y, ça me fatigue. Bref, j'ai eu peur, enfin j'ai cru que j'allais pas pouvoir faire tout ce que je voulais faire et tout ce que j'avais prévu de faire par rapport à YouTube et à mes lectures ce week-end du coup. Mais finalement, j'ai réussi. Je crois que d'ailleurs dans l'introduction du vlog, je vous parlais de la pale d'octobre que je voulais tourner. Comme ça c'était fait et comme ça j'aurais le temps de la monter. J'ai ouvert le vlog samedi dernier, je crois, et j'espérais tourner la vidéo lundi. Bah, je l'ai tournée aujourd'hui, dimanche. Hein, voilà. Mais au moins, j'ai tourné la vidéo. Donc voilà. Et sinon, niveau lecture, je voulais terminer hier le personnage de Mademoiselle Géraldine, le tome 1, étiquette et espionnage de Gail Carriger. Mais finalement, les émotions en ont décidé autrement hier soir et je n'ai pas. En fait, j'aurais pu le terminer, mais j'avais pas du tout la tête à ça et à lire hier soir, donc il me restait genre 40 pages, mais je les ai pas lues, enfin, j'avais le temps de les lire, hein, mais j'avais pas le mental et la partie émotionnelle de disponible pour lire, donc je l'ai fini aujourd'hui, ce matin. Donc voilà, j'ai adoré ce tome-là, il faut absolument que je m'achète la suite. Et d'ailleurs, j'ai regardé dans mon petit... comment ça s'appelle ça? Le truc avec les lettres là. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Répertoire. Ouh, j'ai retrouvé. Donc j'ai regardé quand est-ce que j'avais lu Le Protectorat de l'Ombrelle. J'ai retrouvé le nom de la saga entre temps, vous avez vu. De Gail Carriger toujours. Et en fait, je l'ai terminé en 2017. Ça fait 5 ans. Donc il s'est passé plus de 5 ans entre ma lecture du dernier tome du Protectorat de l'Ombrelle et de ce livre-là. Et franchement, je pensais pas que c'était... J'aurais dit 3 ans, moi, mais vraiment, 5 ans, c'est énorme. Mais bref, du coup, voilà, je suis hyper contente d'avoir commencé une nouvelle saga de l'autrice. Elle est en 4 tomes, celle-ci. Et je sais qu'il y en a une troisième. Il y a le protocole de la crème anglaise aussi. Je crois que c'est le nom de la troisième saga qu'elle a écrite. Et vraiment, j'adore cette autrice. Je ne comprends pas pourquoi j'ai laissé autant d'années passer, en fait. Enfin, bon, bref. Voilà, j'ai adoré ce livre-là. Je remettrai mes idées en ordre pour la lecture, comme je vous l'ai dit. Mais là, pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Et j'ai commencé la sélection Histoire secrète, Le Prince et le Garde de Kirakas. Donc la sélection, c'est une trilogie écrite par Kirakas. Et ça, ce sont des nouvelles qu'elle a écrites en plus, qui se passent dans le même univers, tout ça. Et pareil, en fait, sur mon répertoire, je voulais savoir quand est-ce que j'avais lu la sélection. Et en fait, j'ai dû lire la sélection en 2015. Parce que j'ai commencé à écrire dans ce répertoire, donc en fait je vais vous montrer comment ça se présente. C'est un répertoire basique, d'ailleurs j'ai perdu la 4e de couverture en plastique, mais bon bref, voilà, c'est un répertoire vraiment basique, hein, c'est un cahier vraiment hyper classique. Et en fait, dans le répertoire, donc lettre par lettre, j'écris, attendez je me rapproche, j'écris le mois et l'année, attendez ça ne focus pas, le mois et l'année, donc là septembre 2016 pour la première, et après je viens noter... Donc ici on est sur la page des C, parce que Kirakas ça commence par un C et Gail Carriger aussi d'ailleurs. Donc les noms des auteurs et des autrices, qui sont classés comme ça dans ce répertoire-là. Et j'écris le livre que j'ai lu. Donc par exemple, Gail Carriger, j'ai lu en avril je crois. C'est ça, j'ai lu le tome 5 du Protectorat de l'Ombrelle en avril 2017. Donc voilà, et je voulais, avec pareil ce carnet-là, savoir quand est-ce que j'avais lu le tome 3 de la sélection. Sauf qu'en fait, la première fois où j'ai écrit Kirakas dans ce livre-là, c'est décembre 2016 quand j'ai lu La Couronne. Et donc La Couronne, c'est le tome 4 de la sélection. Mais moi, j'aurais bien aimé savoir quand j'ai fini la première trilogie, parce que la première trilogie, ce sont sur 2 personnages, donc America et Maxon. Et à partir de La Couronne, on est avec d'autres personnages. Donc j'ai lu la sélection, franchement je pense que j'ai lu la lire en 2015 ou alors tout début 2016, parce que je me rappelle l'avoir lu sur une année scolaire. Et donc là, comme j'ai commencé ce carnet là en septembre 2016, c'était une nouvelle année scolaire, donc ouais, j'ai dû le terminer en 2016, peut-être en mars ou avril 2016, un truc comme ça. Ça fait hyper longtemps vraiment, c'est... voilà. Bref, donc du coup, je suis hyper contente d'avoir retrouvé cet univers là et ces personnages là, en fait c'est plein d'émotions et c'est ouf, et la musique m'aide aussi, parce que donc du coup pour cette saga j'écoute A Drop in the Ocean de One Pop, c'est une des premières sagas que j'ai lues avec de la musique, et évidemment pour lire ces nouvelles là je me suis remise la musique, et en fait la musique, alors peut-être ça marchera pas pour tout le monde, hein, mais vous pouvez essayer, franchement moi je vous encourage vraiment à essayer, c'est un sentiment juste
magique. En fait, là, il m'a suffi de mettre la musique, d'écouter les premières notes de la musique pour avoir des sensations, des émotions, des images et des souvenirs de lecture liés à la saga, alors que mes lectures des tomes 1, 2 et 3 datent de 2016 quand même, ça fait longtemps, tu vois. Et c'est ouf, vraiment, ce sentiment, c'est un truc de ouf, vraiment. Et donc la musique m'a aidé énormément à retrouver en fait, l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai lu la sélection, parce que il y a des années qui se sont écoulées, j'ai grandi, j'ai mûri, à l'époque j'étais à la fac. À l'époque j'étais en L2 je crois, un truc comme ça, et aujourd'hui j'ai eu ma licence, j'étais en master et tout, enfin bon, les années ont passé, voyez-vous, et enfin, vraiment c'est un sentiment vraiment génial, j'ai adoré faire ça. Alors ça se lit vite, en plus la première nouvelle fait à peine 100 pages, donc la première nouvelle c'est Le Prince, et donc Le Prince c'est Maxon. Je vais faire un petit rapide résumé de la sélection parce que sinon vous allez peut-être pas suivre. Donc dans la sélection, on est dans une société très très patriarcale et un petit chouïa misogyne. Mais on va suivre un personnage, donc America, qui est le personnage principal féminin et qui, elle, avec les 3 tomes de la sélection, donc la sélection, l'élite et l'élu, sont écrits de son point de vue à elle. Et donc en fait, elle va participer à la sélection. En fait, la sélection, c'est le prince Maxon qui doit trouver une femme. Et donc, il demande à des jeunes filles du royaume de poser leur candidature. Donc, elles remplissent un questionnaire, tout ça. Et pour le public, c'est un tirage au sort. Ils vont tirer au sort 35 candidates. Mais en vrai, on s'en doute quand on lit la trilogie, hein, c'est pas du tout un tirage au sort. C'est le roi, donc le père de Maxon, qui choisit les candidates, donc qui choisit parmi les plus hautes classes de la société les filles qui l'intéressent en fait. Lui, les filles qui ont un père qui l'intéresse, les filles qui vont lui permettre de faire quelque chose au niveau politique, et ils sont fous de la fille en elle-même, voyez-vous. Et donc il choisit plusieurs candidates comme ça, et pour donner l'illusion que c'est équitable, il choisit quelques filles de la plus basse caste de la société, à savoir la caste numéro 5. Mais voilà, c'est juste pour l'illusion. Vous voyez, le but c'est pas du tout qu'une de ces filles-là soit choisie. Et America est une 5. Et donc elle a envoyé sa candidature. Alors c'est un truc dont je me rappelais pas, mais qui est présent dans la nouvelle. Mais j'ai pas relu le début du tome 1 parce que j'ai relu une partie de 1, je vous expliquerai ça après. J'ai pas relu le début du tome 1 donc je sais plus, mais en fait America ne voulait pas y aller. Elle ne voulait pas participer à ce truc-là parce qu'elle est contre, fondamentalement, elle est contre cette sélection et ce truc absolument misogyne. Mais elle va y aller quand même, elle va venir au palais quand même. Et elle va être la première à rencontrer Maxon par hasard, alors qu'elle n'est pas censée lui parler à ce moment-là, mais bon bref. Et elle va demander à Maxon, en gros elle va lui dire « Je sais, je suis une 5, j'ai aucune chance d'être choisie. En plus, j'ai pas du tout envie d'être choisie, moi je veux juste retourner chez moi, retrouver mon quotidien. Par contre, tant que je suis là, je mange à ma faim. Et ma famille a de l'argent parce que je suis au palais. Donc, si tu veux me garder longtemps, même si tu me choisis pas, moi ça m'arrange. » En gros, elle lui dit ça. Et à l'époque, quand j'ai lu la trilogie, la sélection, j'avais trouvé ça ouf en fait. Elle a conscience qu'elle a aucune chance d'être choisie. Elle a conscience qu'elle est là juste pour faire illusion et faire joli. Mais elle va au maximum utiliser cette société patriarcale à son avantage. Et j'avais trouvé ça ouf en fait à l'époque. Et aujourd'hui encore, bref. Et donc, dans Le Prince et dans la nouvelle Le Prince, on a toute la mise en place donc, de la sélection, comment le père choisit, comment le père se comporte. D'ailleurs, le père est absolument horrible, ce gars est un connard fini, mais vraiment j'ai envie de le tarter. Bref, et on a les premières rencontres, les premiers échanges entre Maxon et America. Mais donc en fait dans la sélection on les a eus du point de vue d'America et ici on les a du point de vue de Maxon. C'est pour ça qu'il est là, je vous le montre. J'ai été chercher dans la bibliothèque le tome 1 de la sélection et en fait j'ai lu en parallèle les scènes dans les 2 livres. C'est-à-dire que la première scène où ils se rencontrent et où ils se parlent, on l'a dans la sélection du point de vue d'America et on l'a ici du point de vue de Maxon. Et du coup les dialogues sont les mêmes, il y a juste une phrase, je crois, une phrase de dialogue qui n'est pas traduite de la même manière ou que l'autrice n'a pas réécrite tout à fait de la même manière, je ne sais pas. Mais sinon, vraiment, c'est mot pour mot les mêmes échanges qu'ils ont, en fait, les mêmes mots qui se disent, les mêmes phrases qui se disent, ce qui est normal parce que c'est la même conversation. Mais en fait, de ce côté-là, on a ce que Maxon se dit dans sa tête, et ici, on a ce que America se dit dans sa tête. Et donc, du coup, j'ai lu les 2 en parallèle pour avoir les 2. Et c'est ouf à quel point ils sont pas du tout, mais alors pas du tout,
sur la même longueur d'onde et à quel point ce que dit America est mal interprété par Maxon et inversement. Vraiment, c'est juste ouf. Et voilà, et en fait, je me suis aussi rendu compte que la plupart du temps, quand on a une autrice qui écrit un livre d'un point de vue féminin et ensuite réécrit la même histoire du point de vue masculin, je me dis mais vas-y ça sert à rien, c'est nul en fait. Et donc en général je lis pas l'autre deuxième point de vue en fait. Moi j'ai lu un premier point de vue, j'ai une histoire et ça m'a suffi. Mais là, j'aurais adoré que Kirakas réécrive la sélection du point de vue de Maxon. J'aurais adoré qu'elle fasse ça. Il faut savoir que Maxon est l'un de mes personnages préférés de toutes les sagas et de tous les livres que j'ai lus. Je sais pas vraiment s'il est en troisième position, il est dans mon top 5, dans mon top 10, peut-être dans le top 5, je sais pas. En fait, j'avais pris le temps de lister mes personnages préférés. Je sais juste que actuellement, au niveau des personnages masculins, Inan du Destin de Risha est en train de passer devant Pita de Hunger Games. Maxon est pas très très loin derrière, mais enfin j'ai pas pris le temps de repenser à tous les personnages masculins que j'ai aimés, que j'ai lus, tous les livres, toutes les histoires, donc peut-être qu'il y en a d'autres, hein, je sais pas, mais là comme ça, en fait là comme ça tout de suite je suis tentée de vous dire en 1 on a Pita, même si Inan n'est pas très loin derrière en 2, et en 3 on a Maxon. Pour moi personnellement évidemment, mais peut-être que dans, je sais pas, si je me pose dans ma bibliothèque et que je vois un autre livre, je vais me dire ah non, il y a Albi aussi. Vous voyez, je sais pas. Mais bref, en tout cas, Maxon est un personnage que j'adore et je l'aime, enfin tous les trois d'ailleurs, il n'y a que Ilan où on est un petit peu dans sa tête, dans le destin de Risha. Mais sinon, Pita, on n'est pas dans sa tête dans Hunger Games, et Maxon, on n'est pas dans sa tête dans la sélection, et pourtant, je préfère Pita à Katniss, même si j'aime beaucoup Katniss, et je préfère Maxon à America, même si j'aime beaucoup America, vous voyez, alors qu'on n'est pas dans leur tête. Enfin bref, c'est des personnages que j'adore, c'est un univers que j'adore, et je suis, en fait, je suis hyper... c'est un sentiment bizarre parce que je suis hyper contente de retourner dans cet univers et de relire des scènes qui se passent dans cette saga et dans cet univers que j'ai adoré il y a des années. Et en même temps, je sais que une fois, là du coup j'ai fini la nouvelle du prince et il me reste la nouvelle du garde. Donc le garde, je sais qu'on n'est pas du tout avec ni Maxon ni America, on est avec le garde et une autre fille. Donc voilà, en fait là j'ai officiellement lu toutes les scènes et toutes les choses écrites par Kirakas sur Maxon et America. Et je suis hyper contente de l'avoir lu, vraiment je suis au paradis. C'est le jour et la nuit comparé à hier soir d'ailleurs, mais bref. Mais en même temps, je sais que j'aurais plus rien à lire sur eux. Je peux relire la sélection bien sûr, peut-être que je le ferai un jour, je sais pas, mais bon, j'ai plus rien à découvrir en fait. Je peux relire la saga, mais j'ai plus rien à découvrir et du coup c'est un sentiment bizarre d'être contente d'avoir lu et en même temps de se dire bah ouais mais du coup c'est fini quoi. Enfin bref, j'ai adoré. Et d'ailleurs ce livre, je l'ai cassé. Je me rappelle avoir... c'est bizarre parce que là je vous montre, voilà, le livre est complètement cassé, hein, c'est-à-dire que là tu vois les trucs, voilà, il est complètement défoncé. Et je me rappelle avoir acheté un livre d'occasion dans cet état-là et avoir fait un coup de gueule en mode mais comment tu peux mettre un livre dans cet état-là? Bah meuf, t'as fait pareil en fait. Là je pense que je vais me poser et regarder des vidéos YouTube parce que du coup j'ai passé tellement de temps à regarder des vidéos de Michou que je suis pas du tout à jour sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties que j'ai pas regardé, je suis pas à jour. Et là, j'ai fait un truc que je fais rarement, je me suis désabonnée de plusieurs chaînes YouTube parce que, en fait, ça fait plusieurs semaines que je vois les vidéos passer de ces chaînes-là en particulier et je clique pas dessus parce que ça m'intéresse plus, en fait. Du coup, je me suis dit, plutôt que de continuellement voir des vidéos qui m'intéressent pas dans mon fil d'actualité, autant me désabonner, en fait. Enfin, c'est con, tu vois, mais bon, voilà. Du coup, vraiment, c'est un truc que je fais rarement, de me désabonner d'une chaîne. Et là, je me suis désabonnée de 3 chaînes, je crois, aujourd'hui. Parce que ça m'intéresse pas, en fait. Voilà, c'est comme ça. Bref, du coup, je vais aller tenter de me mettre à jour sur YouTube, même si on est dimanche et qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties. Mais donc, je pourrais pas tout regarder un peu, c'est sûr, parce que là, il est quelle heure? Je vous ai pas dit, il est 10h15. Et du coup, vu que je finis à 15h30, demain, je commence à 7h30, donc il va falloir que j'y aille tôt. En plus, demain, on est que 2, donc ça va être compliqué demain matin. Bref, donc voilà, mais on est dimanche, du coup normalement il y a une vidéo de Gaëlle Garcia Diaz qui est sortie. Mais je suis pas sûre parce que j'ai l'impression qu'elle poste plus que tous les 15 jours maintenant, enfin plus que, j'avoue c'est différent, bref. Il y a une vidéo de Nolito aussi, ça je l'ai vu passer. Il y a une vidéo de, comment elle s'appelle, je sais plus, mais il y a une vidéo, c'est horrible ce que je vais dire parce que j'ai pas son nom à elle. Non, j'allais dire un truc horrible donc je vais chercher son nom et je vous le donne. Du coup, j'ai retrouvé, il y a une vidéo des astuces de Marco qui est sortie et j'adore. En fait, c'est trop bien parce qu'elle sort ses vidéos la plupart du temps le dimanche.
Et je sais pas pourquoi, moi c'est une youtubeuse qui me calme, genre l'écouter ça me détend. Donc en général, je regarde sa vidéo le dimanche soir et après je vais me coucher. Vraiment, elle a c'est pas qu'elle m'endort, hein, c'est juste que, en fait, elle me permet d'éteindre mon cerveau. Enfin, c'est horrible ce que je dis, mais j'arrive pas à expliquer ça. Vraiment, j'adore cette youtubeuse, hein, c'est pas négatif ce que je dis du tout, mais en fait, elle me permet de juste me concentrer sur sa vidéo et d'oublier tout le reste. Ce qui fait que j'ai plus de pensées parasites. Je suis vraiment calmée, vraiment, ces vidéos me calment, c'est fou. Et après, je suis dans de bonnes conditions mentale pour aller dormir. Donc, regarder sa vidéo le dimanche soir avant d'aller me coucher, c'est parfait. Parce que moi, je me suis toujours pas débarrassée du sentiment du dimanche soir quand t'as pas envie d'aller te coucher, parce que si tu vas te coucher, tu vas dormir, et quand tu te réveilleras, on sera lundi matin. Et lundi matin, c'est pas ouf. Vous voyez, j'ai 28 ans maintenant, et je me suis toujours pas débarrassée de ce sentiment du dimanche soir. Hein. Vraiment, peut-être que je m'en débarrasserai jamais. Bref, je suis en train de divaguer. J'avais dit que ça c'était censé être une conclusion courte, et ça fait un quart d'heure que je parle. Bref. Du coup, je pense que je vais vlogger la semaine prochaine. Mais c'est pas encore. En fait, j'ai pas encore 100% décidé si j'allais vlogger ou pas. Ça va dépendre si j'ai des trucs à dire dans la semaine ou pas. Je sais pas. Peut-être vous aurez un vlog la semaine prochaine. Peut-être pas. On verra. Je ne sais pas. En attendant, j'espère que celui-là vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.